Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue chez Biffé et les aïeux. Nous allons voir quel message j'ai pour toi aujourd'hui, ce matin. Je vais faire une petite guidance en ce jour pour voir quel message je peux te transmettre. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Peu importe le moment que tu regarderas cette guidance. Bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Et si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Bien, on va faire la coupe. Quel message j'ai pour toi aujourd'hui? Bien, nous avons la carte de la fête. Bon, ok, elle est sortie à l'envers. Il y a une raison à ça. Nous avons ici quelqu'un, une situation où vous avez été malmené. Les gens, quelqu'un a été très offensif avec vous. Quelqu'un a voulu vous le faire à l'envers. Quelqu'un a voulu vous mettre... vous piéger, vous mettre mal à l'aise, vous trahir, vous blesser. Et même au-delà du fait qu'elle ait voulu le faire, elle l'a fait. C'est quelqu'un qui est passé à l'acte. C'est quelqu'un à qui, au fait, auparavant, vous avez confiance à cette personne ou vous avez voulu laisser la chance à cette personne. Mais vous avez compris que c'est le style de personne à qui il ne faut pas faire confiance. Et même ici, encore une fois de plus, ce que te disent les esprits, c'est méfie-toi de cette personne. Parce que soit c'est quelqu'un à qui tu as déjà pardonné et qui t'a trahi une deuxième fois, soit c'est même quelqu'un qui t'a trahi une seule fois et qu'on te dit ici, il n'y a pas de paix possible. On ne te demande pas d'en vouloir à quelqu'un. On te dit d'être reconnaissant du fait que tu aies vu le vrai visage de cette personne. Sois reconnaissant. Donc, ça ne sert à rien de tomber dans la gueule du loup deux fois. Cette personne t'a montré déjà qui elle était, son vrai visage. Le genre, on se réconcilie, pardonne-moi, c'est pas ce que je voulais faire, j'avais trop bu, blablabla, bla, bla, ou c'est pas ce que je pensais, mais moi, on dépassait ma pensée, non, n'y crois pas. On te dit ici, là, maintenant que cette personne t'a montré son vrai visage, tu dois la mettre dans une catégorie. Ça veut pas dire que tu lui en veux, mais ça veut dire que c'est bien que chacun soit de son côté. Reste très, très loin de moi, et moi, je reste très loin de toi. On se voit, on se parle, mais fais très attention. Parce que si elle t'a loupé une fois et qu'elle revient vers toi, parce que c'est qu'elle avait envie de faire ici. On a affaire à quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose de très mal, qui n'a pas su aller au bout et qui maintenant veut revenir via le biais de la réconciliation avec des paroles mielleuses pour introduire ton intérieur maintenant et pour te blesser de l'intérieur. Souvent, on te dit que l'ennemi n'est pas loin, hein. Pour t'atteindre là, il cherche à devenir ton ami pour infiltrer ton cercle même, pour bien te faire mal et au passage monter tout le monde contre toi. Donc ici, on te dit, pas de pardon, pardonne si tu veux, mais la réconciliation là, faut oublier. Faut oublier la réconciliation là, parce que là, à moins que toi-même, tu sois sadique et que tu veux toi-même t'auto-flageller là, ben vas-y. Mais sinon là, on te dit, laisse tomber. Parce que c'est un cadeau même que cette personne t'ait blessé. C'est même un cadeau qu'elle t'ait montré son vrai visage ce soir-là. Ou ce jour-là. Ou maintenant là. C'est maintenant que la claque qui est partie là. Et qu'elle vient te demander pardon. Non. Parce que la prochaine claque là. C'est là-bas dans le cercueil là qu'on va te mettre. Tu comprends? Parce que si elle fait genre non, je voulais juste prendre ton verre pour déplacer. Et tu dis, mais c'est quoi ça que tu as mis dans mon verre? Tu dis, non, c'est pas ça, excuse-moi, je voulais pas te faire du mal. C'était juste pour te faire dormir un peu parce que tu prends trop de place. Hein? Ça veut dire que la prochaine fois, peut-être c'est ça qu'elle a mis dedans. Peut-être elle a mis ça là-dedans pour que l'on te fasse du mal, pour que tu t'endormes, pour qu'elle parte et puis que les gens fassent de toi ce qu'ils veulent. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui allait très loin dans sa méchanceté. Moi, je te parle de quelqu'un qui a dû peut-être mettre une substance illicite dans votre verre ou autre chose ici, pour vous causer du tort, pour vous faire de mal. Ou quelqu'un à la base qui voulait carrément vous anéantir. Donc faites très très attention. Ne laissez pas une seconde chance à cette personne. Évitez-la. Regardez-la de loin, qu'elle reste bien là-bas et vous restez ici. Voilà. Les choses bougent, hein, les choses changent. Et enfin, quand vous comprenez que vous voyez le vrai visage des personnes, qu'est-ce que vous faites? Vous-même, vous changez votre comportement face à cette réaction. Vous-même, vous savez maintenant, dorénavant, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se comporter avec les... On ne peut pas marcher avec
les facochères et se comporter comme un chat. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas dans la tanière du loup, il faut que tu te comportes comme le loup. Parce que sinon, tu te fais bouffer tout cru. Ça me fait penser aux personnes là qui disent qu'ils domptent les animaux sauvages parce qu'ils ont les jaguars, les tigres, les lions chez eux parce qu'ils disent « Ah mais non, je suis le maître, je dompte, je sais quoi ». Tu auras beau tout donner à cet animal, tu lui donnes tout ce qu'il veut, les soins les plus merveilleux, tu lui donnes la viande fraîche. Mais un jour, il va laisser la viande fraîche là, c'est toi qui vas bouffer. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un prédateur. Un jour, là, il va dire, je suis fatigué de courir après le lapin. Je suis fatigué de courir après le bœuf ou la chèvre que tu mets là, ou le mouton. Aujourd'hui, là, c'est après toi que je vais courir et je vais te bouffer. Parce que pour lui, tu restes une proie. Et il reste un prédateur. Donc, si tu veux sortir de la case là, de la proie, tu dois te transformer en prédateur avec cette personne. Moi, je ne te parle pas de tout le monde. Celui qui a vécu ça va comprendre ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a des mots qu'on ne peut pas employer, mais tu sais où je veux en venir. Tu sais ce que je veux dire. Tu sais où nous en sommes. Donc toi-même là, en conséquence de cause là, prépare-toi. Prépare-toi. Change de camp, mais tout en restant toi-même. Mets-toi de l'autre côté de la barrière. Sors de la case. Toi-même, tu dis, ok, c'est dans la case là que tu m'as mis là. Et c'était moi la proie, toi le prédateur. Moi aussi, je me mets de l'autre côté. Toi et moi, là, on va être prédateurs. On va voir qui va faire quoi. Et puis, c'est tout. Faut pas blaguer avec les gens, hein. Faut pas blaguer avec les gens. Souvent, même là, dans tous ces trucs-là, négociation, là, même, il n'y a plus de négociation. C'est l'affront. Je t'ai découvert, j'ai été démasqué. Je sais qui tu es. Maintenant, toi aussi, tu sais qui je suis. La prochaine fois, là, c'est face à face. Il n'y a plus de que je ne savais pas, c'est que je faisais de façon occulte. On a affaire à quelqu'un qui va t'affronter ou c'est toi qui vas affronter cette personne. Parce que tu vas lui dire ce que tu es venu faire dans la nuit, là. Moi, je t'ai vu, il faut le faire en journée. Ce que tu voulais faire, là, mettre dans le verre pour faire endormir l'autre, ou c'est toi, peut-être je suis même en train de parler alors que c'est toi-même, là, qui a fait ça, hein. Mais tu as fait à quelqu'un aussi, c'est toi qui as fait ça, tant pis pour toi, parce que la personne, là, tu pensais être trop forte. Ou que tu sais trop manier, je ne sais pas trop quoi, là, que tu avais. Cette personne, elle manie ça encore 2 fois plus que toi. Quand toi, tu penses que c'est ton terminus, là, pour elle, là, c'est son point de départ, ça commence là. Tu penses que tu es au sommet. Mais pour elle, ça, là, pour toi, ton sommet, là, c'est rien. Pour elle, c'est le rez-de-chaussée. Donc, on te dit, s'il y a des choses qu'ils sont en train de faire, il y a justement cette façon d'affronter, de confondre l'autre ici. Il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont faire, des choses qui vont être dites. Et dans ces choses dites là, il y aura beaucoup de déclarations. Il y a des choses qui vont... Parce que cette personne, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent pas attaquée. Mais elle se sent, comme on dit souvent en justice, cette personne, elle est confondue. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'avouer. Elle est obligée d'avouer. Ou alors on a affaire à quelqu'un qui passe qui est à la barre ici, mais qui passe pas aux aveux. Hein. Mais qui dit, oui, je sais, je comprends ce dont vous m'accusez ici, là, mais il y a les preuves, hein, ok, mais je n'avoue pas. J'ai dit, je n'avouerai pas, malgré qu'il y ait des preuves. On va arrêter la guidance comme ça. Mais encore une fois de plus, on veut que tu saches. C'est pour toi, ce que tu as vu, ce que tu as vécu là, c'est très bénéfique pour toi. Parce que non seulement ça te remet à ta place de roi ou de reine, ça te montre vers quoi, avec qui, et ça te permet aussi d'écouter ta guidance intérieure. De te dire où tu es là, tu es à l'abri, tu es protégé. Mais ce n'est pas parce que tu sais que tu es protégé, que tu es guidé, que tu as toute une équipe là qui te suit, que ce soit dans le monde visible ou dans le monde spirituel, que ça veut dire qu'il faut aller tomber dans la gueule du loup. Quand tu sais que ça c'est la tanière du lion,
et qu'elle t'a bien fait comprendre, c'est ma tanière, je suis là pour te dévorer, ça ne sert à rien d'y aller. À moins que tu profères des griffes aux caresses. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Nous avons la consultante, tu vois. Nous avons la consultante qui peut bien aussi être une femme qui est près de toi ou un homme qui est près de toi, peu importe. Mais on a fait ici à quelqu'un qui avait décidé qu'il ne veut pas se montrer parce que le vent, quand le vent il souffle en haut là, tu ne sais pas, est-ce que c'est le vent même qui souffle ou c'est un esprit qui vient souffler sur ton lieu, sur ta vie? Parce que la maison peut être toi. La maison peut être ton intérieur. La maison peut être ta personne même. On a fait à quelqu'un ici avec sa grosse tête là, qui sort des nuages, qui souffle. Et certainement, quand tu sors de la maison, tu regardes, il se cache derrière les nuages là. Et on sait bien qu'avec la lune, c'est des choses que l'on cache. C'est la nuit, on ne perçoit pas tout. On perçoit juste des petits briques comme ça, des petits trucs subtils, des petites choses là. On ne voit pas la totalité de la chose. Donc maintenant que tu as vu, que tu sais à qui tu as affaire, tu vas aller rencontrer cette personne-là. Tu vas lui dire, je sais qui tu es. Ce que tu as fait la nuit là, il faut le faire en journée. Parce que tes trucs que tu fais genre, maintenant que je t'ai démasqué, il faut que tu... Maintenant que je t'ai démasqué, il faut que tu saches que la prochaine fois, c'est moi-même qui vais venir te provoquer. Et face à face, j'ai pas besoin de la nuit pour ça. Tu vois? On a affaire à quelqu'un qui va te dire ça. Ou c'est toi qui vas le dire à quelqu'un. Il y a des choses qui changent. Et ce changement ici perturbe. Parce que quand tu dévoiles la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye maintenant de faire autrement parce qu'elle sait qu'elle est démasquée. Mais c'est ta façon d'être, ta façon de faire là. Il faut que tu saches que ton verbe est créatrice. Et c'est ça ton pouvoir aussi. Donc, au lieu de te cacher comme tu te caches là, alors que tu sais d'où vient le mal, et tu te dis peut-être si je me rapproche d'elle, si je me réconcilie, les choses vont entrer dans l'ordre. Mais faux! C'est le contraire qu'il faut faire. Va l'affronter, tu lui dis, je t'ai vu, je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait hier, je sais ce que tu voulais faire, je sais le coup que tu as monté contre moi ou ce que tu avais planifié de faire. Je suis au courant de tout ça. Mais sache que j'étais dans le viseur et que moi, je ne te louperai pas. Et je vais le faire en face. Je n'ai pas besoin de la nuit pour ça. Je vais t'affronter face à face et en plein jour et en plein midi, là, avec le soleil là au zénith. Comme ça, tout le monde, tout le peuple pourrait être témoin. Et cette fois-ci, tu pourrais dire que oui, c'est moi qui t'ai attaqué. Voilà. Tu comprends? Voilà le message d'aujourd'hui pour toi. Donc, sache que tu es un leader. Tu es un leader. Ne te laisse pas bouffer. N'attends pas. N'attends pas que... Non. Sors là, sors de ton truc là de victimisation, de on m'avait fait, j'avais été. Arrête avec tes verbes que tu conjugues là au passé composé, au passé quoi là, j'en sais rien. Sors de là. Compose le verbe au présent et sors du futur. Arrête de dire je vais, j'avais été. Moi aussi je serai. Sois maintenant. Dis je suis. I am. Dis comme ça. Dis, parle. Parle. Prophétise sur ta vie. Deviens. Montre-leur. Affronte. La vie, c'est les guerriers. Si tu n'es pas guerrier, tu n'es pas guerrière, même la vie elle-même, elle va te botter là-bas, tu vas aller de l'autre côté, t'asseoir et là-bas pleurer. Tu as vu quand tu observes la nature là, quand tu observes la nature, tout est à sa juste place. C'est pour ça qu'il y a le haut et le bas. Le juste milieu n'existe pas. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pour ça qu'il y a toujours l'opposé de chaque chose. Ceux qui disent qu'ils sont entre deux là, il n'y a pas l'entre-deux. Si tu veux être l'entre-deux, la vie elle-même va te surclasser. Ou elle va te mettre où tu dois être. L'absence de choix veut dire tu as choisi. Tu choisis quoi? Tu choisis d'être dans le camp des vainqueurs, des guerriers, des prédateurs, ou tu choisis d'être dans quel camp? Des victimes?
Alors, choisis, toi-même choisis et positionne-toi. Ne me dis pas que tu es au milieu. Le milieu, là, ça n'existe pas. C'est dans ta tête que ça existe. Ok? Bon, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.